Salut les loulous, aujourd'hui je voudrais revenir sur le paillage avec de la laine de mouton pour faire un petit bilan. Donc j'ai pu récupérer la laine de mouton chez un producteur de fromage du coin, parce qu'habituellement il envoie sa laine, il la lave et il l'envoie en Chine. Donc là il n'avait pas envie de la laver, donc il m'a proposé de la récupérer. Et comme je savais qu'on pouvait pailler avec de la laine de mouton, notamment pour son apport en potasse, j'ai dit je vais essayer cette année. Donc là je suis en train de l'enlever. Alors pourquoi? Parce que ça commence à verdir. Voilà, donc c'est signe d'une extrême humidité. Alors bon, sachant qu'on est en Normandie, on a beaucoup d'humidité en ce moment, et donc en fait ça pourrit. La laine récupère toute l'humidité, l'absorbe, et après donc ça me fait pourrir. Hop là, pardon, ça me fait pourrir les pieds de salade. Parce que ça garde trop l'humidité. Alors autant au printemps et cet été c'était génial pour les courgettes par exemple, où j'ai vraiment pas beaucoup arrosé, peut-être 2 fois dans l'été, mais là quand ça arrive l'automne par contre c'est un inconvénient. Donc c'est un avantage je dirais au printemps et l'été, parce que voilà, ça se gorge d'eau et ça garde l'eau super longtemps. Et deuxième avantage aussi, c'est que par contre dessous il n'y a aucune herbe qui pousse. Alors pour preuve, donc là je suis en train de rassembler toute la laine, hein, donc on peut voir encore là, hein, ça verdit là. Donc bon, par contre dessous, quand j'ai laissé le tas là un petit moment, voilà, si on peut regarder dessous, alors on allait sans la laine de verre, hein, voilà. Par contre si on regarde dessous la laine de verre, la laine pardon, voilà, il n'y a pas d'herbe qui pousse. Voilà, donc ça c'est un autre avantage. Donc voilà pour mon petit bilan, je dirais. Donc c'est très intéressant, je pense, dans les régions du sud, surtout aujourd'hui où il manque beaucoup d'eau en ce moment, il pleut pas. J'espère pour eux que ça va bientôt arriver. Et en Normandie c'est valable, on va dire au printemps, enfin début d'été puis l'été, parce que ça se gorge vraiment d'eau et il n'y a pas beaucoup d'arrosage, et tous les adventices poussent pas dessous. Par contre voilà, quand ça arrive l'automne, ça retient trop d'humidité, donc faut l'enlever, et voilà quoi. Donc bon, je sais pas si j'ai l'occasion de revoir de la laine, je vois ce que je fais pour l'année prochaine. Je sais pas si celle-là on peut la réutiliser, faut que je me renseigne. Voilà, enfin en tout cas c'était mon petit retour sur le paillage en laine de mouton. Par contre je le préconise dans le sud, hein, si vous avez l'occasion, c'est vraiment super pour les adventices, ça garde l'humidité. Voilà, c'est une autre sorte de couverture du sol. Voilà, je vous recommande pour les gens qui ont des potagers au sud de la Loire notamment. Voilà, donc c'est sur ça que je voulais, je vous fais voir. Donc je suis en train de mettre le potager en version hiver. Bon, j'ai pas fini, donc il me reste quelques salades. Hop, les carottes qu'on prend au fur et à mesure. On a enlevé tous les poireaux, donc on a cuisiné et congelé. Une partie des betteraves là-bas qu'on a mis en bocaux, donc il me reste quelques-unes, et il reste les choux là-bas au fond. Donc voilà, bon, on va les laisser paumer pour les ramasser plus tard. Voilà les loulous, donc c'est sur ça que je vous quitte, avec une météo pas très ensoleillée, mais bon, c'est comme ça. Et je vous dis un bon week-end à tous. Ciao, bye bye.